Pourtant, il s'en prenait plein la figure. Un groupe de terminale lui volait son goûter, balançait ses livres, le bousculait contre les casiers, lui filait leurs devoirs à faire. Et aucun adulte n'en faisait vraiment cas, alors que la violence, elle, montait. Mon fils observait ça depuis des semaines. La première fois, il leur a seulement demandé de le laisser tranquille, d'arrêter, mais il s'est fait rabrouer et bousculer aussi. Alors il s'est défendu, mais il n'a pas juste encaissé, il a rendu les coups. Quand la principale m'a montré les vidéos des caméras dans le couloir, on voit 5 grands entourer Marcus près des casiers, prêts à l'écraser. Mon fils débarque à l'extrémité du couloir, comprend la scène en une seconde, fonce dans le tas sans l'ombre d'une hésitation. Hé lance-t-il, se postant entre eux et Marcus. 5 contre 1, faut avoir du cran. Le plus costaud du groupe, grand comme une armoire, le toise. C'est pas tes oignons, Johnson, casse-toi. Et mon fils, droit dans ses bottes, pas question. À ce moment, on sent qu'il ne reculera pour rien au monde. Le costaud balance le premier coup, en pleine mâchoire. Mon fils encaisse, chancelle mais reste debout, et balance un uppercut qui couche le colosse. Les autres se dispersent aussitôt, m'a raconté la principale, comme des cafards qui fuirent la lumière. Après ça, mon fils aide Marcus à ramasser ses affaires, l'emmène en cours, puis va à l'infirmerie, sans jamais rien raconter à personne. Ce n'était pas juste une fois. À chaque attaque, mon fils surgissait, prenait des coups, mais ne laissait jamais Marcus seul. Toujours debout, il revenait, comme s'il était devenu son protecteur. J'ai vu d'autres vidéos. Quelques jours plus tôt, il tenait tête à 2 grands pendant que Marcus filait en classe. La semaine d'avant, malgré un mauvais coup en traître, il a réussi à faire reculer les agresseurs.